الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Gloire à Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la paix, la bénédiction d'Allah y atteigne notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses disciples jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères en islam, c'est une fierté pour nous de nous retrouver parmi cette communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que on a toutes les chances, si nous comprenons notre importance dans cette communauté, si nous comprenons bien cette religion, la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ce qui veut dire l'islam, comme tous les autres prophètes, si nous comprenons bien ce que ça veut dire, comment adorer Allah, accepter l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, on doit être fier parce qu'on est sûr par la grâce de Dieu de gagner le paradis. Mais quelque part, si on accepte seulement d'être musulman de nom ou musulman de circonstance, quelque part, on risque de tout perdre. Parce que Allah nous a facilité la tâche pour qu'on ait le paradis cadeau, comme on le dit. Allah ne nous a pas créés pour nous faire du mal. Allah est miséricordieux. C'est pour ça qu'on dit le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il n'y a pas plus que Allah, le créateur des cieux et de la terre. Raison pour laquelle, chers frères en islam, comprenez ce que ça veut dire votre religion, notre religion, la religion musulmane. Si vous comprenez bien ce que ça veut dire, vous allez mieux adorer Allah. Vous allez l'aimer plus et vous allez mieux l'adorer. Parce que vous saurez pourquoi il vous a créé et qui est Allah. Il faut chercher à le connaître et mieux l'adorer. Chers frères en islam, Allah nous a facilité la tâche à travers ce mois béni. Avant cela, pour qu'on gagne le paradis, pour qu'on ne soit pas châtié, Allah nous a permis de poser plusieurs actes que nous irons même quelque part ou parfois, mais pourtant on a plus de mérite et de bénédiction pour qu'on puisse accéder au paradis. Par exemple, chaque pas que vous posez en venant à la mosquée, vous avez des mérites et des récompenses. Vous avez beaucoup de mérites et beaucoup de récompenses. Chaque pas que vous posez en venant à la prière. Donc ce qui veut dire chaque jour déjà, Allah vous pardonne vos péchés. Et il vous accorde beaucoup de mérites. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Quelque part même nous sommes têtus. Allah a reconnu cela. Parce que ce dépôt, cette religion, Allah a déjà confié ce dépôt, on l'avait dit ici, entre-temps, aux cieux, à la terre, les montagnes. Mais ils ont refusé. Ils ont dit à Allah qu'ils ne peuvent pas. Et Allah a témoigné que l'être humain que je suis, l'être humain que vous êtes, l'être humain qui sont, on a accepté tous qu'on peut l'assumer. Regardez bien. Les cieux ont dit non, on ne peut pas. La terre, je ne peux pas. Les montagnes, quelle que soit la puissance d'un avion maintenant, s'il cogne la montagne, c'est fini, il est brisé, c'est fini, tout le monde est parti. Parce qu'il ne peut pas avoir la force des montagnes, il ne peut pas tenir à cela. Et regardez même comment Allah les a créés. Mais pourtant, ils ont refusé. Mais nous, très faibles, on a accepté. Mais Allah a témoigné que quelque part, nous sommes têtus, nous sommes arrogants et même parfois nous sommes égarés.
Ça dit, on voit la vérité comme ça. La réalité en face, ce que Allah veut, on tourne au dos, on fait le contraire. Tout à l'heure, nous allons en arriver là, vous allez comprendre pourquoi j'ai évoqué cela. Mais malgré tout ça, Allah étant miséricordieux, parce qu'il nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît plus que nous-mêmes. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah dit, c'est nous qui avions créé l'homme. Et tout ce que l'homme pense faire, ça dit, tel que nous sommes maintenant là assis, Allah juge nos cœurs déjà. Ce que je dois faire, je pense à tel. Est-ce que je suis le serment là? Est-ce que je pense à autre chose? Est-ce que je suis ici de l'âme et de l'esprit, etc. Allah maîtrise, il juge les cœurs, il voit. Quelque part, Allah dit, je suis plus proche de vous. Min hablil warid, c'est des veines qui se trouvent ici. Ça dit, Allah est plus proche de toi que ce que même tu ne peux pas penser. Donc il y a quoi te soumettre à Allah. Donc vu cela, Allah sait que nous sommes très faibles. Il nous a facilité beaucoup de choses pour qu'on puisse accéder au paradis. J'ai cité un tout à l'heure. Le fait de venir à la mosquée, on nous pardonne nos péchés. Le fait de prier entre la prière de Subh et la prière de Zuhr. La prière de Zuhr et la prière de Asr. Asr, Maghrib, Maghrib, Isha. On efface les péchés. Même si vous n'arrivez même pas à dire pardon. Parce qu'à travers les invocations, déjà, on commence par quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mais le fait de poser l'acte déjà, d'accepter venir prier, parce que Allah a dit de prier, de s'acquitter de 5 prières quotidiennes journalières, Allah vous pardonne déjà vos péchés. Quelle faveur! Si ce n'est pas Allah qui peut faire ça, combien de fois toi tu arrives à pardonner à ton prochain? Combien de fois on te demande pardon et tu dis, vous savez qui je suis? Alors qu'on sait qui tu es. Ce que tu es, c'est très simple. Si tu ne sais pas ce que tu es, va lire. C'est ce que tu es. Et tu n'es rien. Mais toi, tu ne penses pas à ça. Tu penses seulement à ton pouce, ta beauté, ton rang social, la force que tu as. Si on te demande pardon, tu dis, vous ne savez pas qui je suis. On sait qui tu es. C'est toi qui oublies ce que tu es. Le Coran a déjà dit ce que tu es, si tu es croyant. Mais Allah, lui, à travers ces choses-là, il pardonne. Allah nous a choisi des jours de jeûne. Ashura. Si vous jeûnez Ashura, regardez, on vous pardonne vos péchés d'1 an. L'année complète, on vous pardonne vos péchés. Vous n'avez même pas besoin de dire astaghfirullah. Non, Allah a choisi de vous pardonner parce qu'il sait que vous êtes faible et vous avez besoin du paradis. Allah ne nous a pas créés pour nous châtier du tout pas. Il n'en a même pas besoin. Regardez le jeûne de Arafat. On vous pardonne vos péchés. 2 ans, 2 années. Si vous pouvez déjà observer ce que vous commettez comme péché, ce qu'on commet comme péché pour 1 minute. Sinon 1 heure, ou bien 1 journée, 1 semaine, 1 mois, l'année. Si vous pouvez déjà voir ça comme ça de vos yeux, vous allez dire c'est fini. Vous-même vous allez dire c'est fini. Aïbou, c'est fini. Vous allez dire comment je ne peux plus accéder au paradis. Parce que vous serez témoin de ce que vous avez commis comme péché. Mais Allah étant miséricordieux, à travers l'acte d'adoration que vous avez accepté, posé à cause d'Allah, ce jeûne, Allah dit je vous pardonne, non seulement pour 1 an, pour 2 ans. Allah nous choisit encore le mois de Ramadan pour dire tout ça là, c'est passé. Maintenant le jeûne, il dit personne ne peut vous dire ce que vous pouvez avoir comme mérite, comme récompense. C'est Allah qui maîtrise, c'est lui qui sait ce que vous aurez. Donc on doit être fier de vivre ce mois pour pouvoir jeûner pour la cause d'Allah et surtout respecter tout ce que Allah a dit de respecter pendant ce mois.
Au cours de la journée, surtout, faites ce que Allah veut. Lisez beaucoup le Coran, on nous a déjà enseigné cela. Les zikrs, les azkars, le bienfait, le social. Évitez de regarder tout ce qui est interdit, d'écouter ce qu'on ne doit pas écouter, de mentir, de commettre des péchés. Il est vrai que ce n'est pas seulement au cours du mois de Ramadan qu'on évite les péchés. Mais ce qui veut dire, pendant le mois de Ramadan, c'est encore grave, c'est pire. Comme si vous posez des actes que Allah veut, on vous multiplie les récompenses, les actes. C'est ça, le mois de Ramadan. Raison pour laquelle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, quand le Ramadan arrive, ils sont contents. Ils prient Allah, laisse-moi vivre ce mois pour t'adorer, pour avoir tes mérites, tes pardons, pour être parmi ceux-là à qui Dieu va affranchir de l'enfer vers Al-Jannatul Firdaus al-A'la. Qu'Allah fasse de nous tous parmi ceux-là. Eux, c'est leur souhait. Ils prient. Et quand le Ramadan veut finir, ils pleurent. Parce que pour eux, chaque mois peut être Ramadan, c'est leur souhait. Si Allah pouvait faire ça pour eux, ils sont contents. Pour la simple raison d'avoir ses mérites, ses récompenses. Il est vrai que de nos jours, la plupart, si nous sommes contents de vivre Ramadan, ce n'est pas ce que ses compagnons la pensaient entre-temps. Nous, c'est pendant le Ramadan qu'on a peut-être la chance d'avoir des sucres, du riz, un peu de sous chez nos riches. Je dis la plupart, pas tout le monde. Mais la plupart, si tu vois le pauvre, il est content de vivre le Ramadan, il sait que Allah dit X, pendant le mois de Ramadan, il va lui donner sucre ou 5 mesures de riz. Ça fait encore autre Ramadan. Alors qu'il a la possibilité, les moyens de lui donner chaque jour ou chaque semaine ou par mois. Mais quand il lui donne ce Ramadan, c'est salam alaikum qui est entre eux. Il est membre de sa famille. Il est son frère direct. C'est son ami d'enfance. Ils ont vécu ensemble. Il sait comment il souffre. Lui-même, il a connu la pauvreté. Mais aujourd'hui, il a eu cette chance d'avoir les moyens. Il ne pense qu'à son frère pendant le mois de Ramadan. Et peut-être si tu as la chance qu'il te donne plus 50 000, ah, il t'a trop donné. Alors que déjà, toi, tu dois maintenant plus de 500 000 peut-être aux gens. Comment tu payais les loyers? Les enfants, comment ils vont à l'école? Etc., etc. La maladie, tout ça là, ça c'est cool. Mais ton frère est à côté de toi, il ne passe pas à toi. Les autres, ce n'est pas ça. Avant Ramadan, ils font ça. Pendant le Ramadan, ils font ça. Donc, chers frères en islam, oublions tout ça là. Ceux qui donnent, prions pour eux. Ceux qui ne donnent même pas, prions pour eux. Mais on n'a qu'à se remettre à Allah. Il faut faire vivre le Ramadan à cause de ce qu'on va te donner. Il faut vivre le Ramadan parce que tu dois adorer Dieu. Tu vas faire itikaf, tu vas faire tarawih, tu vas faire tahajjud, etc., etc. Tu vas écouter les tafsirs du Coran. Tu vas enrichir ton cœur. Tu vas nourrir ton cœur. Innamal mu'minuna allazina idha zukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Oui, c'est ça le vrai croyant. Quand on évoque Dieu, son cœur tremble. Quand on lit les versets du Coran, Allah dit de faire tel, Allah dit de s'éloigner de tel. Ça renforce sa foi. Il s'enrichit en matière de foi et il se remet à Allah. Il trouve à manger, c'est Allah. Il ne trouve pas à manger, c'est Allah. Il ne critique pas ils ne restent pas là comme d'autres pauvres. Eux-mêmes, leur job c'est de laisser sous les arbres et critiquer les riches. S'il voit un riche acheter une voiture, il dit c'est drogue il fait, alors que tu ne maîtrises pas ce qu'il fait. Même s'il fait des drogues, ton problème est où dedans? Il faut prier pour lui qu'il laisse. C'est tout. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Parce que toi tu es sous l'arbre, lui il a acheté, mais regardez, la fois passée il a acheté telle maison dans tel quartier. Il est en train de construire. Hein. Le temps là qui chauffe, il a encore acheté. Non. Est-ce que c'est lui seul Dieu aime? Si Allah aime Dieu, si Allah l'aime lui seul là, comment toi tu sauras?
Ton problème est où dedans? Même s'il faisait entre-temps, tu as critiqué, toi tu as péché plus que lui. Parce que tu dois prier pour lui, un point trait. Les riches aussi doivent être généreux. Ils doivent se référer au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment les riches et les pauvres faisaient? C'était une concurrence rude entre eux. Tout ce que les pauvres faisaient, les riches aussi faisaient. Ça dit non seulement ils assistent ceux-là qui n'ont pas les moyens, ils font tout ce que Allah a dit de faire. C'est pas comme nous ici. Quand on fait les prêches, les riches n'ont pas le temps de venir écouter. Les tafsirs, les rois ne viennent pas. Les présidents de la République qui sont musulmans ne viennent pas parce qu'ils sont présidents de la République. Au temps du prophète, ce n'était pas ça. Ils viennent, les askars, ils font. On dit djihad, ils sont là. On dit sacrage des cimetières, ils sont là. Tout ce qu'on demande, ils sont là. Les pauvres sont fatigués, ils sont partis sur le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que nous faisons, les riches là aussi font. Les askars que tu nous as dit de faire aussi, ils font ça. Comment nous allons faire? Il dit zalika hukumullah wa zalika fadlullahi utihi man yasha. Remettez-vous à Allah. C'est comme ça Allah a voulu. Est-ce que c'est comme ça de nos jours? La plupart de nos riches, pour gagner chez eux, la plupart, je ne dis pas tous, il faut savoir mentir. Tu es professionnel. Tu es excellent. Tous les grades là dont on a besoin, tu as ça. En matière de mensonge. Allah dit salam alaikum. Allah dit même te dit de t'asseoir sur la chaise. Fauteuil, tu dis non, en bas c'est bon. C'est pas un respect pour Allah, il veut mentir pour avoir l'argent. Non, goro, mais goro, Allah dit, attends ici, wallahi, t'as ici, c'est bon. Puis on a dit, comment? Je vais m'asseoir par terre. Et j'ai dit, aussi, allez, c'est problème. Il faut faire courant, il veut avoir de l'argent. Il finit, Allah dit, hey, là, c'est quoi? Il faut te nous. Tout. Kai. Allah dit les gens. Il ne parle pas. Hein? Allah dit, fais tout pour qu'il dise. En tout cas, Allah dit, j'ai pitié de toi quand je te regarde. C'est quoi encore? Tout ce que toi tu fais pour nous là. Tout ce que tu fais pour les gens là. Les gens, c'est toi, ils veulent voir ton derrière. Ça dit, il veut te détruire. C'est forcément qu'il finira par dire ce qu'il est venu dire. C'est tel ou tel qui a fait tel, il a tel, fait tel. Ah, il a dit non. En tout cas, c'est à moi, au lieu de lui dire non, désormais, il ne faut pas venir me dire. Il dit non. C'est à moi, ils vont faire ça. Ils me verront. Si c'est riz donné, l'autre attend, carême est venu, il va avoir son riz, on ne lui amène pas. L'huile, sucre, zéro. Les 50 ou 20 000 qu'on lui donne. Il vient, Allah dit, je n'ai pas vu. Ah, ce n'est pas à moi, tu dis que tu vas faire ça. Donc ce que tu faisais, ce n'est pas à cause d'Allah. Ce n'est pas ça ce que Abu Bakr a fait. Ce n'est pas ça ce que Omar a fait. Ce n'est pas ça ce que Ousmane et Ali ont fait. Et maintenant il finit, on lui donne le peu qu'on va lui donner. Wallahi, Aïssa, vous allez dire quoi? Voilà, de nous, wallahi, là-dessus. Il n'y a pas de mérite. Qu'Allah facilite. Quelque part, c'est ça Allah. Il y en a tellement. Je ne peux pas me mettre à citer les exemples. Nous allons finir les quelques minutes qu'on a sans finir à citer des exemples. En un mot, c'est pour vous dire Allah est très miséricordieux. On n'a qu'à continuer à l'adorer et on aura beaucoup de mérite, Inch'Allah. Donc jeûnons bien, faisons ce que Allah veut. Mais quelque part, est-ce que nous le créons? Quelque part, est-ce qu'on pratique cette religion parce que Allah a dit de la pratiquer et pour Allah? Ou bien, c'est ce que nous voulons que nous faisons? Il y a point d'interrogation. Parce qu'il faut enseigner ces choses-là. Il y avait un des grands savants, il a enseigné Kitab al-Tawhid à ses fidèles. Il finit le livre, il revient par terre. Il finit le livre, il revient. Chaque fois, c'est le même livre. Ils l'ont dit, mais Oustaz, on a déjà mémorisé même ce livre, on a tout compris dedans. Voilà, comme il est intelligent, super intelligent, il dit d'accord. Il faut nous changer un autre livre. Il dit d'accord. Avec le temps, je vais vous changer le livre. Un jour, il est venu à la mosquée, il les a dit, j'ai passé tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un en train de sacrifier des bêtes sur des statuettes ou des statues. Il est en train de commettre shirk. Il dit, subhanallah, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon.
Et il n'a rien dit. C'est comme ça qu'ils ont répondu. Un autre jour, il est revenu, il dit, je passais tout à l'heure, j'ai appris quelque chose vraiment que je n'imaginais pas. Comment ça peut se passer? Ils ont dit, imam, c'est quoi? Il dit, on parle de quelqu'un qui est parti violer sa maman, ça dit coucher avec sa maman. Il dit, la ilaha illallah, subhanallah, iborai, inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Maté, sa maman. Mais la manière où ils ont agi, il a dit, pourquoi la fois passée, lorsque je vous avais dit que quelqu'un sacrifiait des bêtes sur des choses qui ne devaient pas le faire, shirk, vous n'avez pas crié. Vous n'étiez pas surpris de la sorte. Mais aujourd'hui, de part de quelqu'un qui a violé sa maman, et vous avez crié, vous êtes étonné, vous vous retrouvez même plus. Ils ont dit, mais comment il va vouer sa maman? Il dit, mais celui-là est mieux par rapport à celui qui a fait shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ce qui veut dire, vous n'avez pas compris tawhid que je vous enseignais. Celui qui a couché avec sa maman vous fait crier. Mais celui qui commet shirk ne vous dit rien. On revient toujours sur le livre de Kitab al-Tawhid. Chers frères en islam, c'est ça ce qu'on dit pendant le ramadan. Chaque fois, on répète les mêmes choses. Il y a des gens aujourd'hui, c'est avec gay. Ils ont pris sahour. Je ne dis pas que le carême est gâté. Hein. Non. Parce qu'ils ont déjà fini avant l'heure. C'est bon. Mais ça dit, c'est difficilement, il vient prier Sobo. Parce qu'il a déjà... Il y a des gens, c'est avec Al-Gilla, ils font Sobo. Avant de Sohour. Et c'est avec Al-Gilla et gay cigarette là où ils vont rompre le jeûne. Il y a des gens qui vivent toujours avec des femmes qui ne sont pas leurs femmes. Pendant le mois de Ramadan. Le mois durant lequel Allah a attaché les djinns. Allah les a attachés. Lui, il les remplace. La journée, il vient à la mosquée. Ceux-là qui ont la foi parmi ceux-là, c'est eux qui raccrochent l'autre maillot de numéro 9 ou 10 ou 7 ou tout ce que vous voulez. Et après le Ramadan, le jour de la fête, ils portent ça encore, ils recommencent dans les ghettos, dans les deuxièmes chambres, etc. Eux, au moins, ils abandonnent pendant le mois de Ramadan. Mais il y a là des spécialistes caractérisés. Eux, même pendant le mois de Ramadan, au cours de la journée, d'accord. Mais quand on dit Allahu Akbar, c'est cigarette d'abord, ou bien gay, ou bien Al-Gilla. Là, je suis fatigué. Aujourd'hui, là, il y a eu chaud. Subhanallah. Est-ce que tu as compris ta religion? Le mois dans lequel les portes du paradis sont ouvertes comme ça, tu continues à commettre les péchés. Mais Allah étant miséricordieux, est toujours prêt à nous pardonner. Je le dis, je répète, Allah ne nous a pas créés pour nous faire du mal. Mais Allah nous a dit ce qu'il est, pour qu'on puisse le craindre. Mais quelque part, on lit les versets, on ne comprend pas. Regardez là où Allah nous dit, Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sudihat. Et il dit, Fazakir innama anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir. Il a akhir al-aya. C'est-à-dire, Allah c'est pour nous dire, si vous voyez tel ou tel, on a fabriqué tel à telle force, Allah est plus que ceux-là. À travers ces créatures, il dit, regardez ce qu'on appelle le chameau rakomi, comment Allah l'a créé. Regardez les cieux, sans piliers. Regardez la terre. Sur quoi on fait tout, on marche, on construit des châteaux. Tout sur terre, mais ça tient. Parfois, s'il y a pour quelques secondes, comment disons, séisme ou bien tremblement de terre, regardez ce qui se passe. C'est Allah qui fait ça, oui ou non? Mais soyez manière de dire, regardez tout ça là. Mais il dit, Fazakir, innama anta muzakkir. Pensez à tout ça là. Donc le prophète prêche à travers cela, il n'a qu'à penser à Allah et se repentir. Allah dans un autre verset il nous dit, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalak fi ayyi suratin ma sha'a
Il a akhir al-aya. C'est pour nous dire, il y a des anges. Nous sommes entourés des gens, ils écrivent. Ils prennent note de tout ce que nous faisons. Mais pourquoi on ne les craint pas? Pourquoi on ne fait pas ce que Allah veut? Mais aujourd'hui, un homme comme nous, parce qu'il est en uniforme, je ne dis pas que c'est mauvais. Regardez comment on les craint. Affaire de casque maintenant. Toi, même si tu ne portes pas casque, même dans la nuit profonde, et tu te rappelles, même s'il n'y a personne, il n'y a pas un policier dans la rue, tu te rappelles qu'il n'y a pas porté, tu dis, Aïbou, Inna lillahi wa inna, tu commences par regarder. Et si tu vois le policier de loin, même si tu t'en arrivais, c'est un homme comme toi. Même si tu as oublié, lui ne va pas te comprendre. Alors que Allah étant miséricordieux, si tu oublies, même pendant le mois de Ramadan, excusez-moi beaucoup de ce que je veux dire. Supposons pendant le mois de Ramadan, tu as oublié, tu as jeûné, ta femme est sortie de la douche, tu l'as vue en position de frappe, tu as oublié que tu as jeûné. Elle-même, elle a oublié qu'elle a jeûné. Vous avez, et puis c'est fini. Tu as compris? Tu es un numéro 9 terrible. Tu es plus que Messi, ou Ronaldo, ou Salah, ou l'autre là de Sénégal, Manio Sade, tout ce que vous voulez. Tu as fait ce que tu as fait. Si c'est par oubli, Allah te pardonne et le carême là n'est pas gâté. Regardez, il te pardonne, mais le jeûne n'est pas gâté encore. C'est ça Allah. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire au policier que tu as oublié? Lui-même, il cherche que tu oublies. Mais on les respecte plus que Allah. Qu'Allah nous pardonne le péché. On vient de me dire qu'il est l'heure. Il y a trop de monde dehors. Qu'Allah exauce nos prières. Qu'on fasse ce qu'on veut. Il y a 2 personnes qui sont venues voir l'imam. Ils sollicitent d'aide. Malgré ce qui se passe, malgré la situation, on doit les aider, Inch'Allah. Et à travers cela, Allah va nous remplacer ce qu'on a donné par des milliards. Allah aime certains qui donnent, quel que soit le temps. Allah les aime beaucoup. Qu'Allah nous classe parmi ceux-là. Donc, abada fi sabilillahi en antashi. Mais les wali mam de moto fi sabilillahi dit mina wa fi sabilillahi no irko mata irse. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah facilite toujours les médiations entre nos pays, pire encore le Niger, Burkina Faso, Mali, Guinée et la CEDEAO, Inch'Allah. Ça chauffe. Qu'Allah facilite la tâche à travers ce mois de Ramadan. Soudan, qu'Allah ramène la paix. Palestine, qu'Allah ramène la paix. Ukraine et la Russie, qu'Allah ramène partout. Les autres conflits au Nigeria, ceux qui, Allah ramène la paix, Inch'Allah, que chacun trouve sa liberté. Nos dirigeants, qu'Allah les assiste aussi, qu'ils fassent bien, que ça finisse bien. Les élections au Sénégal, que ça finisse bien. Au Tchad, etc. Même chez nous ici, Inch'Allah, les difficultés, qu'Allah ramène la paix, que tout se passe bien. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba. Je dois prier aussi pour nos imams. Imam Jibril, entre-temps, la semaine surpassée, les élèves ont mémorisé le Coran ici. Tous ceux qui sont venus ici ont pleuré. Imam Ibrahim à Calavi, c'était ça. Imam Zubair, c'était ça. D'autres encore qu'on ne maîtrise pas. Qu'Allah le récompense tous par le paradis. Et qu'à travers ces élèves-là, qu'on puisse accéder à Jannat Firdaus al-A'la. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.